L'association Adèle de Globitz est un acteur majeur de l'action sociale et médico-sociale. Depuis plus de 25 ans, elle accueille et accompagne plus de 2000 personnes, enfants et adultes, au sein de ses 36 établissements et services. L'association développe des modes d'accompagnement spécialisés et innovants dans les domaines des déficiences sensorielles et intellectuelles, du polyhandicap, de l'autisme, mais également des handicaps rares, de la grande dépendance et de la protection de l'enfance. Elle s'engage à adapter ces modes d'intervention de manière à répondre de façon très spécifique aux besoins des personnes qui sont accueillies. Les outils numériques font partie de notre quotidien dans notre société. Nous savons que les personnes autistes ont un intérêt pour ces outils. Il faut mettre ensemble. Tu mets ensemble, dans le panier. Super! Ici, dans cet établissement, nous utilisons ces supports, toujours accompagnés par un professionnel. Nous pouvons accompagner les enfants selon leurs besoins spécifiques. Je vous présente le robot Leka, qui est un petit robot sphérique qui est géré par une tablette numérique. Il va pouvoir Leka s'illuminer, se déplacer, mais aussi émettre des vibrations avec la lumière. Et il va aussi pouvoir émettre des sons grâce à la tablette. Rouge, orange, rouge, super. Bravo Nissa! Super! Bravo! Avec ce robot, nous allons pouvoir l'utiliser pour des apprentissages, soit avec le robot directement, où l'enfant par exemple va travailler la demande, le tour de rôle, va suivre le robot sur un parcours. Et on va aussi pouvoir faire des apprentissages grâce à la tablette, où le robot sera utilisé comme renforçateur. Dis-moi, c'est quoi? Pomme. Et ça? Banane, super. Mets ensemble les deux pommes. Super! Nous utilisons les tablettes numériques afin d'accompagner les enfants en différents domaines de compétences, en individuel ou en collectif. En individuel, par exemple, nous allons pouvoir aider les enfants avec des moyens de communication. Je veux pain. Tu veux du pain? D'accord. Aussi pour les domaines de compétences sociales, comment agir avec les autres en faisant des scénarios sociaux. Nous allons pouvoir les utiliser aussi pour des apprentissages pédagogiques, thérapeutiques ou éducatifs. Je veux, laisse-moi. Je veux, laisse-moi. D'accord. Et certains enfants, nous allons même les aider à développer des compétences dans certains domaines, comme par exemple le dessin. Dans la conception de tous ces accompagnements, l'association place l'innovation et la créativité au premier plan. Elle développe notamment des programmes de recherche-action afin de trouver de nouvelles réponses d'intervention au bénéfice des personnes qui sont accueillies. Dans ce domaine notamment, elle développe l'utilisation des outils numériques à destination des personnes en situation de handicap et au sein de différents établissements comme le DASCA ou le pôle sensoriel du site du Nehof. La question de l'accessibilité est au cœur du quotidien de 1,7 million de personnes en France présentant une malvoyance. Les systèmes de reconnaissance visuelle sont réellement des vecteurs énormes d'autonomie et en faveur de l'inclusion scolaire, de l'autonomie de déplacement, de l'autonomie de la vie quotidienne. Bravo, super. Et les roues, seulement les roues. Super. Bravo. Maintenant, Le numérique est alors clairement le meilleur moyen pour permettre aux personnes présentant une malvoyance d'accéder aux mêmes ressources, aux mêmes informations, aux mêmes services en théorie. 7, oui. Et là, 4, oui. Super, alors j'essaye autrement, j'essaye comme ça. Aujourd'hui, l'accessibilité aux applications mobiles reste clairement un problème. Un des enjeux majeurs pour l'avenir en termes de numérique, c'est d'un côté de pouvoir développer du matériel de droit commun, réellement multifonction, avec une utilisation simplifiée, ergonomique, accessible à un public malvoyant, mais aussi à un public qui présente d'autres handicaps, des handicaps plus complexes. Est-ce que je pourrais savoir le menu d'aujourd'hui? Alors le TBI, le tableau blanc interactif, est un outil pédagogique plébiscité dans nos classes d'élèves malentendants, parce qu'il offre de nombreuses opportunités à l'enseignant et à l'élève.
L'élève, tout d'abord, va se familiariser avec un environnement informatique. L'apprentissage interactif est très attractif et l'attention des élèves est captée. Dans notre cas de figure, il permet un aller-retour entre les différentes modalités de la langue. L'oral, l'écrit, la langue des signes française et puis le support image. Il permet de mettre l'accent sur une modalité, de revenir à l'autre, d'en présenter deux en parallèle, tout en gardant le point d'attache de l'image. L'objectif de l'association est bien de contribuer au développement de l'usage des outils numériques et de leur application au service des personnes en situation de handicap, en s'appuyant sur toute l'expertise médico-sociale développée par les établissements. Pour cela, elle œuvre avec différents partenaires, et notamment des partenaires hospitaliers, universitaires, les associations médico-sociales ainsi que des ingénieurs en robotique. Pour l'association Indel de Globitz, les outils numériques constituent avant tout une modalité complémentaire d'accompagnement, et ce sont bien les professionnels qui sont les experts de la relation, des accompagnements éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques. Il ne s'agit en aucun cas de remplacer les professionnels. Les outils numériques vont constituer une modalité supplémentaire dans notre boîte à outils.